et moi, nous appartenons au service public. Nous demander de réfléchir en termes de profit ou de croissance, c'est absolument aussi ridicule que de le demander à un hôpital ou à un lycée. Voilà. Pourtant, on leur demande de plus en plus. Non, on leur demande d'équilibrer leur budget, on leur demande pas de faire des profits. Faire des profits, ça veut dire couper 10 violons dans la symphonie inachevée, parce que là, c'est vrai qu'il y en a trop et qu'on peut le faire à deux. Nous ne fournissons pas un objet, mais au contraire une subjectivité. Donc il n'y aura pas de spéculation possible dans le domaine du spectacle vivant. On ne peut pas parler en ces termes-là. C'est un peu ça, je crois, ce qu'on veut défendre, et que cette croissance-là, elle est pas mesurable, pas chiffrable, elle est totalement abstraite, mais absolument nécessaire. En tout cas, c'est notre conviction. Et c'est ça qui légitimise le fait qu'on soit des services publics et le fait que ce que l'on fasse soit ouvert au public. C'est-à-dire que, comme à un hôpital, à un moment donné, on doit pousser la porte. Dans un théâtre, dans un festival, on doit pouvoir, n'importe qui doit pouvoir avoir envie d'y rentrer et de pousser la porte. Et le défi, il est là, en fait. Mais ça ne veut pas dire que le spectacle vivant ne puisse pas s'inscrire dans une perspective de développement, et particulièrement pour l'Europe. Je crois que Hortense et moi-même, puisque je dirige le théâtre de l'Europe, mais Vincent et Hortense, parce qu'au Festival d'Avignon, ils ont beaucoup développé le secteur international et aussi le secteur européen, ont pris conscience que les frontières nationales devaient être absolument dépassées et qu'il y avait là un échange culturel qui réalisait déjà une Europe de la culture et donc aussi une Europe des échanges sociaux et donc aussi une Europe de la pensée, une Europe politique et, a fortiori, une Europe économique. Je pense que le festival peut contribuer à l'endroit où il est, avec son histoire, à rappeler un certain nombre de fondamentaux du service public du théâtre européen, et de se dire que c'est parce qu'on entend des langues différentes, parce qu'on est capable de voir des acteurs qui ont des formations qui sont extrêmement différentes, mais qu'on est capable d'être autant sidéré par du théâtre polonais que du théâtre italien, que du théâtre flamand, etc. Que tout à coup, on est dans cette capacité-là de mieux comprendre l'autre et du coup de s'ouvrir.